Hello tout le monde, je vous reviens donc aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où je vous montre comment je réalise mon wash and go. Je commence donc par me rincer les cheveux. Mes cheveux étaient lisses pendant 2 semaines à peu près. Puis c'était la première fois que je me voyais de nouveau avec les boucles et avec les mèches que j'avais faites. Donc j'utilise ce shampoing de chez Garnier. Je vous mettrai tous les noms sur la vidéo et en barre d'infos. Donc je me focalise vraiment sur la racine et je masse vraiment mon cuir chevelu pour enlever toute la saleté. Et c'est ça, lorsque j'espace vraiment mes shampoings comme ça, souvent ce que je fais c'est que j'en fais 2 pour être tranquille et enlever vraiment toute la saleté. Je rince. J'utilise ensuite ce conditioner. Donc, j'essaie d'en prendre le maximum possible et je l'étale vraiment sur toute ma chevelure. Donc, de la racine jusqu'aux pointes et je le fais bien pénétrer. Donc, maintenant, la partie que j'aime le moins personnellement, c'est le démêlage. Je commence par séparer mes cheveux en 4 sections. Ça n'a pas forcément besoin d'être égal. Donc, j'y vais vraiment au hasard. Donc, je mets ma petite pince pour séparer les parties. Je prends ensuite ce soin de chez L'Oréal pour les cheveux colorés, ainsi que ce masque de chez Garnier, il me semble. Je mélange le tout et je fais pénétrer dans mes cheveux et je commence à démêler au doigt en fait. Ensuite, je prends ce peigne vraiment efficace. Donc c'est un peigne à dents larges qui m'aide vraiment à démêler mes cheveux. Je commence toujours par les pointes, c'est plus facile et je remonte vers les racines pour pas venir casser mes cheveux. Dire que si je ferais ça avec les cheveux secs, problème. Je change d'objet de tenture et je prends cette brosse. Non, en fait, ça va super bien avec cette brosse. Je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai achetée pendant mes vacances à l'île de la Réunion d'ailleurs. Et ça me permet de vraiment finir le démêlage. Et je trouve que ça définit vraiment bien les boucles. Je finis par faire une twist pour tout simplement passer à une autre section et pour que ça reste en place. Je renouvelle. Voilà. Désolée, j'admirais mes boucles, ça faisait tellement longtemps que je les avais pas vues. Donc ensuite, je passe au rinçage et j'essaie le plus possible de laisser la twist pour les rincer pour garder un petit peu de produit. Je dis vraiment un petit peu. C'est parce que ce conditioner, je trouve qu'il garde vraiment les cheveux doux. Donc j'essaie de rincer le maximum possible, mais j'enlève pas tout le produit. Donc je continue. J'hésite pas à passer mes doigts dans mes cheveux pour défaire les petits nœuds qui resteraient et je twiste. Je suis enfin sortie de la douche et je vais prendre ce produit de chez Novex pour venir définir mes boucles. Donc là je prends un peu moins de quantité et je l'applique par section. Puis là, c'est ça, je travaille toujours par section, même quand je sors de la douche. Et bien évidemment, j'ai oublié de le préciser, mais je ne sèche pas mes cheveux en sortant de la douche. Ça va vraiment me permettre d'avoir la meilleure définition de mes boucles.
Je prends ensuite une huile, celle-ci c'était une huile de jojoba, mais ça peut être n'importe laquelle. J'utilise celle-là parce qu'elle protège et nourrit les cheveux. Puis je me focalise vraiment sur mes racines. Je prends encore un produit de chez L'Oréal pour les cheveux colorés en spray, donc ça me permet de les protéger là encore. Et je viens bien travailler les produits. Je prends ensuite ma crème hydratante de chez Garnier que je viens également mettre. J'avoue que ça fait beaucoup de produits, mais en tout cas mes cheveux s'en plaignent vraiment pas. Je passe ensuite au produit de définition pour les boucles, donc c'est mon gel Eco Styler. Celui-là est à l'huile d'olive, donc je commence avec une petite quantité que j'applique tout simplement dans mes cheveux. Vraiment comme première base, on va dire. Donc, comme vous pouvez voir, je fais ça dans mes cheveux pour définir les boucles. Je sais pas comment s'appelle cette technique, donc voilà. Et je viens ensuite travailler beaucoup plus les boucles et la définition avec des petites quantités de gel pour vraiment une application homogène et que toutes les boucles soient bien définies. Voilà. Donc voilà, je termine au doigt, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, je m'applique sur les pointes. Donc encore sur les pointes. Donc je refais une twist. En fait c'est ça, je vais vraiment faire ça à toutes les sections, puis je vais venir les sécher. Vous allez le voir bientôt. Donc je passe à la section suivante. Je passe bien les doigts pour définir les boucles. Et aller vraiment de tous les côtés pour... ça des fois on se focalise sur, admettons, une partie des cheveux, puis ben c'est ça, il y a une partie qui est comme définie, une partie qui est pas comme ça. Donc la dernière étape où je sèche mes cheveux au diffuseur. Donc il n'y a pas de secret, hein, je veux dire avoir un diffuseur et tout simplement répartir la chaleur pour les sécher. Je préfère aller avec cette méthode-là parce que si vous ne le savez pas, c'est l'hiver au Québec et en hiver il peut faire moins 30 voire moins 40. Donc je ne peux pas les sécher à l'air libre et même ça me prendrait sincèrement 100 000 ans de les sécher. Lorsque la section est relativement sèche, je viens un peu tirer sur au niveau des pointes de mes cheveux pour donner plus de longueur parce que qui dit boucle dit rétrécissement, qui dit rétrécissement dit ça fait chier. Donc c'est ça, je tire vraiment sur les boucles pour venir les allonger. Donc je passe donc à la section suivante. Donc voilà exactement ce que je voulais dire par je tire sur les pointes. Et comme vous voyez, ça me permet d'avoir en même temps de répartir la chaleur comme ça me permet de garder de la longueur en fait.
Donc la crinière est finalement sèche. Je reviens passer un coup de diffuseur pour venir sécher les petites zones qui n'auraient pas séché ou encore là venir chercher un peu de longueur. J'hésite pas à prendre mon peigne afro comme vous voyez pour tirer encore là sur les pointes. Et je prends mon peigne afro pour ce qu'on appelle décoller les racines en fait et donner plus de volume. Donc ça va permettre de bien décoller les boucles aussi entre elles et d'avoir plus de volume. Et voilà le résultat final. J'ai décidé d'aller avec cette coiffure-ci. D'ailleurs, j'ai un tuto qui vous montre pas à pas comment le réaliser si ça vous intéresse. Et en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à me mettre un petit commentaire et laissez-moi savoir si vous avez une routine en particulier. Je vous fais de très gros bisous et vous dis à très bientôt.